Si vous êtes de ceux qui peuvent rester éveillés toute la nuit et n'aimez pas vous lever tôt, il se pourrait que vous ayez de l'ADN d'humains primitifs, les Denisoviens. Ne vous inquiétez pas, ces gars-là, qui étaient étroitement liés aux Néandertaliens, étaient assez cool. Et il semble que nous devons les remercier pour l'invention de la mode. De plus, si vous avez de l'ADN de Denisovien, vous pourriez être mieux adapté à vivre en haute altitude, avoir une force musculaire et une endurance accrue, ainsi qu'un système immunitaire plus fort. Les scientifiques ont d'abord découvert les Denisoviens en 2008, lorsqu'ils ont trouvé un petit fragment d'os d'un doigt dans la grotte de Denisova dans les montagnes de l'Altaï. Ils ont appris que cet os avait appartenu à une petite fille, qui avait entre 5 et 7 ans lorsqu'elle est décédée il y a environ 40 000 ans. Le froid de la grotte avait préservé l'os dans un excellent état. Quelques années plus tard, une autre équipe de chercheurs est parvenue à extraire de l'ADN de cette découverte. Ils l'ont comparé à l'ADN des humains modernes et à celui d'une autre espèce humaine ancienne, les Néandertaliens. Son ADN ressemblait à celui des deux, mais il était suffisamment différent pour montrer qu'elle faisait partie d'une espèce humaine entièrement nouvelle. Personne n'avait entendu parler de ce groupe auparavant. Ils ont décidé de la nommer Denisovien, d'après la grotte où ils ont trouvé son minuscule os de doigt. Plus tard, ils ont découvert 3 autres fossiles de Denisoviens, y compris quelques dents, également à l'intérieur de la même grotte. Les scientifiques ont également trouvé des fossiles de Denisoviens dans des grottes en Chine et au Laos, ainsi qu'une mâchoire avec des dents sur le plateau tibétain, à plus de 3048 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les chercheurs ont utilisé une technique appelée datation par la série de l'uranium sur les minéraux collés à l'os. Ils ont découvert qu'il avait 160 000 ans. Cela prouve que les Denisoviens vivaient à haute altitude bien plus tôt qu'on ne pensait que les humains anciens pouvaient le faire. En comparaison, les Néandertaliens ne dépassaient que rarement 1829 mètres. Les scientifiques avaient déjà découvert un gène spécial dans l'ADN des Denisoviens qui aide les gens à survivre dans des environnements à faible teneur en oxygène. Mais la grotte sibérienne où les Denisoviens vivaient n'était qu'à 701 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivant dans des régions élevées comme le Tibet, y compris les Sherpas et d'autres groupes locaux, possèdent ce même gène utile. Il est probable qu'il est entré dans leur ADN il y a des milliers d'années, lorsque les Denisoviens et les humains modernes se sont mélangés. Parce que ce gène facilitait la vie en air raréfié, il est devenu très courant dans ces populations au fil du temps, grâce à la sélection naturelle. Il semble que les Denisoviens avaient également des crânes plus larges que ceux de nous, ou des Néandertaliens. Ils semblaient également ne pas avoir de menton. Ils avaient des fronts inclinés, des visages longs et de grands bassins comme les Néandertaliens, et une grande arcade dentaire comme les humains modernes. Les Denisoviens avaient des lèvres plus étroites et un nez plus court, mais plus large que les humains modernes. La communauté scientifique ne sait toujours pas d'où viennent les Denisoviens, mais une théorie suggère qu'ils sont les ancêtres de l'Homo erectus. Ce sont les plus anciens humains primitifs connus qui avaient des proportions corporelles similaires à celles des humains modernes, avec des jambes allongées et des bras plus courts par rapport à la taille du torse. Il y a environ 700 000 ans, certains d'entre eux ont voyagé d'Afrique vers l'Eurasie. Ces voyageurs étaient comme les arrière-arrière-arrière-grands-parents des Denisoviens et des Néandertaliens. Les scientifiques pensent que ces deux groupes se sont séparés, à la fois par rapport à leur lieu de vie et dans leur ADN, il y a environ 370 000 ans. Les Néandertaliens se sont dirigés vers l'ouest et se sont installés en Europe et dans certaines parties de l'Asie occidentale. Ils vivaient partout, de l'océan Atlantique en Europe aux montagnes de l'Altaï. Les Denisoviens ont pris la direction opposée, vers l'est, en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est. Ils ont même voyagé vers des endroits comme les Philippines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ont traversé la ligne Wallace, qui sépare l'Asie de l'Australie. Les chercheurs ont découvert de l'ADN denisovien dans le code génétique des humains modernes d'Australie et de Mélanésie, 4 à 6%. C'est une région dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, allant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Fidji. Il est également possible que vous ayez de l'ADN denisovien si vous venez d'Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée. Les Américains centraux et sud-américains ont également quelque chose de denisovien dans leur génome. Si vous voulez en être sûr, vous pouvez faire un test génétique qui montrera le pourcentage exact, le cas échéant. Les Néandertaliens et les Denisoviens vivaient dans des lieux éloignés de l'équateur, où la quantité de lumière du jour change considérablement avec les saisons. Les humains modernes vivaient à l'origine plus près de l'équateur, où la durée du jour et de la nuit reste presque constante toute l'année.
Les scientifiques pensent que ces différences ont pu influer sur l'évolution de nos horloges internes, appelées rythmes circadiens, pour nous aider à nous réveiller, nous endormir et nous sentir énergétiques aux moments opportuns de la journée. En 2017, des chercheurs ont découvert que certains des gènes influençant la manière dont les gens dorment sont liés à la latitude, la proximité nord ou sud de leur lieu de vie. Ces gènes auraient pu aider les humains anciens vivant dans les régions nordiques à ajuster leur horloge biologique au changement de saison. Les scientifiques ont étudié l'ADN de 3 néandertaliens, d'un dénisovien et d'un humain moderne. Les néandertaliens et les denisoviens, qui vivaient dans des zones à haute latitude où la quantité de lumière du jour varie beaucoup, possédèrent des gènes les aidant à s'adapter à ces cycles lumineux. Les humains modernes en Afrique n'avaient pas besoin des mêmes adaptations car leur jour et leur nuit restaient plus constants. Lorsque les humains modernes, les néandertaliens et les denisoviens ont eu des enfants ensemble, certains de leurs descendants ont hérité de gènes de Néandertal qui les rendaient plus enclins à être des personnes du matin. Les scientifiques pensent que ce n'était pas seulement un avantage évolutif, mais plutôt une façon pour leurs horloges biologiques de s'adapter plus rapidement aux changements de lumière dans les régions à haute latitude. Un horloge interne plus rapide pourrait les avoir aidés à se réveiller et à se coucher plus tôt, ce qui facilitait l'adaptation aux nouveaux schémas lumineux. Les chercheurs ont seulement étudié l'ADN de 4 humains anciens, et il est difficile de dire si ces modifications dans les gènes circadiens étaient uniquement dues au cycle lumineux ou également à d'autres facteurs, comme la température. Un autre élément probablement laissé par les denisoviens est la mode. Des chercheurs ont découvert les aiguilles à coudre les plus anciennes du monde, avec de petits trous pour le fil, dans la grotte de Denisova. Ces aiguilles remontent au dernier maximum glaciaire. Avant ces aiguilles sophistiquées, les habitants de la grotte utilisaient des outils simples, appelés poinçons en os, qui n'avaient pas de trous pour le fil. Ceux-ci étaient appropriés pour confectionner des vêtements basiques, mais lorsque le climat est devenu glacial lors de l'ère glaciaire, ils ont eu besoin de meilleurs outils pour créer plus de couches de vêtements, afin de rester au chaud. Les Denisoviens ont conçu les premières aiguilles à chasse pour coudre des vêtements plus ajustés qui pouvaient mieux retenir la chaleur. Ces aiguilles représentaient un grand progrès, car elles permettaient une couture fine qui rendait leurs vêtements non seulement plus chauds, mais aussi plus confortables et durables. De plus, les vêtements sont devenus un moyen pour eux de s'exprimer. Avant l'ère glaciaire, les gens manifestaient leur créativité avec de la peinture corporelle et d'autres marques. Mais quand ils ont commencé à couvrir leur peau avec des vêtements pour rester au chaud, ils ont perdu ces toiles pour l'art. Alors, ils ont commencé à décorer leurs vêtements à la place. En utilisant des aiguilles à chat, ils pouvaient coudre des perles, de la fourrure et d'autres matériaux sur leurs vêtements et transformer de simples habits en œuvres d'art. Peut-être était-ce le début du bling. Les Denisoviens semblent trop beaux pour être vrais, mais ils ont peut-être transmis un mauvais gène appelé SLC39. Il aide à déplacer le zinc dans nos cellules, et ce gène était particulièrement utile à nos ancêtres qui vivaient dans des endroits froids parce qu'il les aidait à survivre au gel. Cependant, s'il y a trop ou trop peu de zinc dans le corps, cela pourrait vous prédisposer à des problèmes de santé mentale. Ce gène provient initialement de populations en Asie, mais au fil du temps, il s'est répandu parmi les gens en Europe, aux Amériques et partout dans le monde. Les scientifiques essaient encore de comprendre pourquoi les Néandertaliens et les Denisoviens sont disparus alors que nous, Homo sapiens, avons survécu. L'ADN de nos lointains parents éteints montre qu'ils vivaient en petits groupes et avaient souvent des familles au sein de ces groupes, ce qui pourrait avoir causé certains problèmes. Nos ancêtres vivaient dans de plus grands groupes avec davantage de personnes et avaient une diversité génétique. Cela signifie qu'il y avait un mélange de traits qui pouvaient aider à rester en meilleure santé ou à s'adapter au changement de climat. Les Néandertaliens et les Denisoviens n'avaient pas cet avantage. Un autre élément qui s'est avéré bénéfique pour Homo sapiens étaient les larges réseaux sociaux qui leur permettèrent de partager de nouvelles idées et outils. Ainsi, les Denisoviens n'ont probablement pas pu affronter les grands changements sur Terre et s'adapter à de nouveaux habitats et ont disparu.